I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it's... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester l'oracle de Béline. Je vais vous demander de bien réfléchir à votre question, de choisir une question sur le plan matériel, sentimental, santé ou spirituel. On va découvrir le tirage. Choisissez bien votre carte en partant de la gauche. Première carte, pour parler. Trois oiseaux sur le haut d'un arbre semblent discuter énergétiquement entre eux. Lorsque surgit du ciel, un quatrième larron qui, descendant en piqué, semble vouloir intervenir dans la discussion. L'un des trois oiseaux est installé au sommet de l'arbre sur la plus haute branche. Il est encadré des deux autres qui, penchés un peu plus vers le bas, dressent leur bec vers le haut, tandis que lui-même se tourne vers celui de droite. C'est d'ailleurs vers ce dernier que se dirige l'oiseau qui plonge du haut du ciel. Sur un plan pragmatique, ce quatrième oiseau semble venir inciter les trois oiseaux perchés à s'envoler vers les cieux meilleurs. En effet, l'arbre est complètement dénudé et donne une impression de désolation. On ne voit pas ce que les oiseaux pourraient y trouver. Il n'y a pas de feuillage pour les abriter, ni d'insectes pour les nourrir. Cette discussion entre les trois oiseaux pourrait donc bien porter sur un nouveau lieu de destination. Le quatrième oiseau, qui vient leur parler, semble venir les prévenir qu'il a trouvé un lieu plus propice pour les inciter à partir avec lui. Il y a confrontation d'idées avant la décision qui semble vitale. Le quatrième oiseau a pu auparavant avoir été envoyé en éclaireur. Plus symboliquement, les oiseaux établissent une relation entre le ciel et la terre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on utilisait fréquemment le vol et l'altitude des oiseaux pour les présages. Ils sont souvent considérés comme des messagers des dieux ou des hommes. Par ailleurs, ils symbolisent également les fonctions intellectuelles ou spirituelles de l'homme. Ici, alliés à Mars, les oiseaux symbolisent surtout les idées énergétiquement exprimées. Mais ces idées peuvent s'envoler vers l'imaginaire ou vers des mondes supérieurs. L'oiseau qui descend en piqué du ciel évoque alors l'idée lumineuse venue d'en haut, l'inspiration et l'intuition. Si votre demande concerne le plan matériel, cette carte annonce la nécessité de faire valoir ces idées sans avoir peur d'apporter la contradiction, de les confronter à elles afin de trouver une idée ou une solution. Cette confrontation pourra être relativement agressive. En cas de négociation ou de pourparlers pour l'achat d'une entreprise ou de tradition quelconque, il sera peut-être nécessaire de demander l'avis d'une personne étrangère à l'affaire afin d'arbitrer le débat. Elle annonce de toute façon, quelle que soit l'activité concernée, l'obligation d'organiser un débat, un colloque ou des négociations. Il est nécessaire de faire le point à plusieurs. Si la carte concerne un patron, il doit convoquer ses collaborateurs. Si la carte concerne votre plan sentimental, cette carte indique là aussi la nécessité de discuter et de ne pas hésiter à vider son sac. On a gardé trop de choses pour soi. Il faut que ça sorte. Les problèmes dépassent le couple. D'autres personnes sont en jeu, enfants, personnes de la famille ou ex-conjoints. Parfois, l'oracle peut indiquer l'organisation d'un conseil de famille. Il peut indiquer également qu'il appartient au consultant d'arbitrer un débat familial ou concernant le couple, auquel cas il faudra peut-être faire intervenir un nouvel arbitre. Dans d'autres cas, il peut annoncer les prémices d'une séparation avec discussion concernant un arrangement à l'amiable.
Dans d'autres cas encore, il peut y avoir discussion familiale au sujet d'un départ. Le lieu ne convient plus à l'harmonie du foyer. Si votre carte concerne la santé, on s'agite trop, on se fatigue, on court partout, on se mêle de tout et on parle trop. Il peut indiquer des discussions concernant un départ vers d'autres cieux plus propices à la santé. Dans d'autres cas, l'oracle indique qu'il y aura discussion concernant un traitement à envisager en cas de maladie. Si votre carte est sur le plan spirituel, la voie à choisir se situe dans le domaine de l'étude, lecture des textes sacrés, discussion entre disciples d'une même voie. Le consultant a besoin d'exprimer ses idées avec vigueur. Il lui est conseillé d'écrire, de ne pas hésiter à entrer en conflit avec les idées toutes faites ou de partir au loin pour trouver de nouvelles idées ou de nouveaux guides. Le consultant n'est pas en paix. Il est en pleine recherche et il est parfois distrait ou stimulé par l'intervention de tierces personnes lui apportant des points de vue supplémentaires. Dans certains cas, cette carte indique que le consultant est allé au bout de sa voie, mais qu'il peut aller encore plus haut. Il doit chercher autre chose. Deuxième carte, la famille. Une poule se penche sur ses poussins, la tête inclinée vers le haut, le bec ouvert comme pour leur parler. Elle écarte les ailes en signe de protection. Les poussins sont au nombre de 5. 4 aux 4 coins d'un carré, tous les 4 tournés vers le centre où se trouve le 5e poussin. Les poussins sont jaunes, mais 2 d'entre eux ont les ailes rouges. Celui du centre est celui du coin avant-gauche. Ces 2 poussins sont tournés l'un vers l'autre. Les poules sont généralement farouches, irascibles et querelleuses. Ce sont même de véritables mégères qui ne peuvent se tolérer entre elles. Par contre, elles sont considérées comme les mères les plus tendres et les plus courageuses du monde animal. Si votre demande concerne le plan matériel, cette carte est un indice d'équilibre et de fécondité. Elle indique une affaire prospère, protégée par l'aile du destin, avec une idée directrice autour de laquelle les éléments viennent grouper, la faisant fructifier. Par exemple, il s'agit d'une création littéraire ou artistique. Cela signifie que le concepteur sera bien entouré d'une façon équilibrée et que son idée pourra faire des petits. S'il s'agit d'une entreprise ou d'une société, cette carte indique un chef bien cadré par des gens sur lesquels il peut compter. Cette carte peut aussi indiquer qu'il peut y avoir création ou fructification d'une entreprise familiale. Les poussins deviendront grands. Aussi l'affaire ou l'œuvre n'en est qu'au début. Elle est à l'aube d'un élargissement et d'un nouveau stade. De toute façon, elle est appelée à prendre de l'ampleur. Si votre demande concerne le plan sentimental, carte de solidité et de protection pour une vie affective qui s'intègre dans une vie familiale. S'il s'agit d'un couple sans enfants, ils intègrent favorablement dans les 2 familles, celle de l'homme et celle de la femme. Mais de toute façon, elle indique que le couple ne va pas en rester là. Il va y avoir élargissement de la famille, par apparition d'enfants. On peut également prendre cet oracle dans un sens plus large. Il peut annoncer de nouvelles relations chaleureuses, une extension de l'espace affectif d'une façon ou d'une autre. À l'approche d'une union, elle indique que le sujet sera bien accueilli dans la nouvelle famille. En cas de mauvais tirage, la famille s'oppose à l'union désirée. Il s'agit d'un sujet qui s'interroge sur les sentiments que lui porte une femme. On peut lui annoncer que celle-ci sera davantage une mère qu'une maîtresse. Si votre demande concerne la santé, c'est la carte de la protection. La famille ou les amis veillent sur vous et s'arrangent pour qu'ils fassent soigner correctement en cas de besoin. Cette carte annonce généralement que l'on tombe sur un bon médecin. Si votre carte concerne le plan spirituel, c'est une carte de protection. Quelqu'un ou quelque chose veille sur vous. Il peut appartenir à une communauté religieuse ou spirituelle. De toute façon, il n'est pas seul ou il ne va pas le rester. L'oracle indique qu'il serait peut-être temps de cesser de se faire couver ou de couver les autres. Il y a peut-être nécessité de prendre un peu de recul par rapport aux différentes pressions, même chargées de bonnes intentions, ou de laisser la bride sur le cou
à ses élèves ou ses disciples. L'entreprise. Posée sur un marteau se trouve une feuille de parchemin en partie déroulée sur laquelle est tracé le plan d'un bâtiment. Sur ce plan sont posés une équerre et un compas. Une des pointes du compas se trouve sous l'équerre, l'autre dessous, ce qui correspond aux gardes de compagnons de franc-maçonnerie. Il s'agit donc là, avant tout, d'instruments d'architecture représentés sur de nombreux bâtiments du Moyen-Âge, en signalant le maître d'œuvre. L'équerre et le compas étaient en effet les emblèmes des corporations, notamment du compagnonnage. Le marteau, dont la tête est bleu nuit et le manche rouge, représente l'énergie mercurienne appliquée aux sciences mathématiques et géométriques qui vont se servir à la construction d'un édifice, ainsi que la force à la concrétisation du projet. Par ailleurs, l'équerre sert à mesurer le carré et en rapport avec la terre, tandis que le compas sert à tracer des cercles, représente le ciel. Le maître maçon se trouve entre le ciel et la terre. L'équerre et le compas posés l'un sur l'autre représentent l'harmonie qui doit régner entre le ciel et la terre. Si votre demande concerne le plan matériel, cette carte indique que le consultant est en train de concevoir un projet faisant appel à son intelligence, son imagination, ainsi qu'à une science approfondie de son sujet. Elle est naturellement particulièrement favorable aux professions faisant appel à la foi, à l'adresse manuelle et à l'intelligence comme l'architecture, le dessin, les plans d'ingénieurs, faisant appel aux instruments de mesure, géométrie physique. Elle est également favorable aux sciences occultes ainsi qu'à l'étude des traditions. Sur le plan plus général, elle donne la capacité d'établir des plans, de concevoir des projets ingénieux et de concrétiser les projets. Le consultant possède à la fois une intelligence abstraite et une intelligence concrète. Elle est également propice aux associations entre personnes complémentaires et bien entendu à l'élaboration d'un plan pour construire une maison. Si votre demande concerne le plan sentimental, cette carte n'est pas directement en rapport avec les affaires de cœur, mais comme elle indique une bonne harmonisation entre des êtres complémentaires, elle favorise les unions basées sur la complémentarité. Elle donne une bonne entente entre des gens évolués. Si la question porte sur une union déjà scellée, on peut penser qu'elle durera grâce aux idées mises en commun. L'union est davantage de nature intellectuelle ou psychologique, voire plus spirituelle que physique. Mais elle peut entraîner l'autre. L'union sentimentale peut également être liée par des intérêts communs, une œuvre construite en commun, un idéal réalisé ensemble. Si votre demande concerne la santé, carte favorable pour la santé qui est basée sur un équilibre du corps et de l'esprit. Le moment est excellent pour entreprendre un traitement. Si votre carte concerne le plan spirituel, c'est une carte d'initiation. Vous possédez des qualités requises pour avancer dans une voie spirituelle, une vive intelligence ainsi qu'une bonne appréhension du langage symbolique. Vous pouvez recevoir une initiation à l'intérieur d'une société initiatique, mais il se peut également que vous la trouviez par vous-même, dans les arts traditionnels ou ésotériques, pour l'astrologie et la kabbale. Sur le plan proprement occulte, l'oracle indique que le consultant est protégé. Il n'a pas grand-chose à craindre, il est équilibré, il est capable de se protéger tout seul, personne n'a intérêt à s'y frotter. Dernière carte ruine. Une tour en ruine, le haut crénelé s'écroule, les pierres se disjointent. Des lézardes s'étendent en éventail à partir de la fenêtre en ogive, d'où sort pourtant une lumière dorée. Les bâtiments qui sortent derrière la tour tombent aussi en ruine. Nous avions déjà la tour qui s'écroulait. La tour était alors littéralement décapitée par la foudre. Il s'agissait là d'un accident. Le propre de Mars étant l'action soudaine et violente. Ici, il s'agit de Saturne qui représente l'action du temps, de la vieillesse, ou bien encore l'usure des êtres ou des choses par des coups répétés. Aussi, à la première lecture, il s'agit de la ruine pris dans le sens du ravage du temps,
c'est l'usure progressive due aux actions conjuguées du vent et de la pluie successives. Si votre demande concerne le plan matériel, cette carte annonce la fin d'une construction. Cela peut être la fin d'une carrière ou d'une affaire. L'écroulement des espoirs concernant un poste ou une affaire, un contrat ou bien destruction d'une œuvre par les attaques répétées d'ennemis. Destruction d'une carrière par des obstacles sans fin ou manque de vigilance, insouciance, incapacité, blocage ou lenteur. On a mis trop de temps avant de se décider à entreprendre une œuvre de sauvetage. Faillite financière. Vous n'êtes pas vraiment en état de sauver tout seul vos affaires. Si votre demande concerne le plan sentimental, c'est la fin d'une liaison ou d'un amour. Le temps y a été sans doute pour quelque chose, mais on n'a pas vraiment veillé à l'entretenir. On n'a pas été vigilant, on n'a pas monté au créneau pour repousser les ennemis de l'amour, la jalousie, l'égoïsme et la paresse. On a laissé mourir les sentiments, aucune flamme ne les a entretenus. On a toutes les chances d'aller vers une rupture si ce n'est pas déjà fait. La fin d'un amour peut être également due à la mort de l'un des partenaires s'il est beaucoup plus âgé. Si cette carte concerne la santé, soyez vigilants. Il se peut que vous ayez des fractures importantes suite à une chute ou que vous tombiez un petit peu malade suite à des successions de maladies ou des petits soucis encore par manque de vigilance. Si votre carte concerne le plan spirituel, elle peut signifier la ruine de la voie spirituelle. On peut être penché par orgueil. On a cru qu'on allait y arriver. On n'a pas fait d'efforts pour se battre contre les ennemis que l'on avait oubliés. La routine, la paresse, le contentement de soi, l'orgueil. On a pu aussi se tromper de voie. Les pierres ont été mal jointes et tout s'écroule. On s'est retranché dans sa tour d'ivoire où on se retrouve seul et désespéré. La lumière brille doucement à travers la fenêtre et il y a encore une lampe. Ce n'est que la fin de quelque chose, mais le renouveau d'autre chose. La lumière va pouvoir s'échapper de son enveloppe corporelle, usée, pour aller dans une autre dimension. Voilà, c'est la fin de ce tirage. Je voulais vraiment tester avec vous et approfondir, donc je m'excuse pour la longueur de cette vidéo, mais j'attends vos commentaires afin de savoir si cela a bien répondu à vos attentes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me mettre un pouce j'aime pour m'encourager dans ce que je fais. Je vous embrasse.